Bonjour, Salem. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les tomes de Médine. C'est une méthode d'apprentissage de la langue arabe à destination des non-arabophones, des personnes qui débutent dans l'apprentissage. Il y a 4 tomes dans cette méthode. Chaque tome correspond à un niveau. Pour chaque niveau, vous avez un manuel de grammaire, comme celui-ci, mais vous avez également un manuel d'expression orale et d'expression écrite. Le format de ce livre est un format A5, donc c'est beaucoup plus petit qu'une feuille A4, comme vous pouvez le voir. Donc c'est beaucoup plus pratique en fait à manier. La couverture est souple, donc c'est assez agréable. Tout est en fait en noir et blanc, enfin, sauf les points importants qui sont en rouge et les corrections. Alors, que dire? Je vais commencer par vous expliquer un peu le tome 1, comment il est construit, ce qui est à l'intérieur, et puis après on verra plus tard pour les tomes 2, 3 et 4. Donc comme je vous l'ai dit, ce tome 1, il est à destination des débutants qui connaissent un minimum l'alphabet arabe. Ça c'est impératif parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, dès la première leçon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc il faut que vous sachiez en fait lire l'arabe. Le lire et aussi l'écrire un petit peu. On ne vous demande pas d'être bilingue, on vous demande juste en fait de connaître votre alphabet. Donc si ce n'est pas le cas, je vous conseille de faire ce qu'on appelle le niveau 0. Ce sont des classes préparatoires où on vous enseigne l'alphabet. Cette méthode-là, vous pouvez soit décider de l'utiliser seul, c'est-à-dire de l'étudier seul à la maison. Vous avez des CD qui accompagnent les livres. Les CD reprennent les textes, des dialogues et des images et des exercices. Soit vous pouvez décider de vous en servir comme un support si vous suivez des cours avec un professeur. Dans le commerce, vous allez voir qu'il y a souvent en fait une couverture différente, que la couverture change. C'est parce qu'en fait l'édition en fait est souvent revue et augmentée certaines années. Donc en fait ils apportent des modifications, soit ils corrigent quelques petites fautes d'orthographe, soit ils apportent quelques petites explications complémentaires. Mais globalement, concrètement, le contenu est le même. Ce sont les mêmes exercices, les mêmes corrigés et les mêmes règles de grammaire. Alors, qu'est-ce qu'on étudie dans ce tome 1? Dans ce tome 1, en fait, on va principalement axer l'apprentissage sur le vocabulaire. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de mots de vocabulaire en fait, à apprendre. Et en parallèle de ça, on va vous apprendre à construire ce qu'on appelle une phrase nominale. Donc, une phrase nominale, c'est par exemple... le jardin est grand, la maison est petite, la robe est sale, voilà, des choses vraiment très basiques. Juste pour vous aider en fait à commencer à construire des phrases. Donc on va rentrer en fait dans le contenu, je vais vous expliquer un petit peu de quoi est composée chaque leçon. Donc déjà, il y a 23 leçons, donc les numéros des leçons sont ici. Dans chaque leçon, alors au départ vous allez avoir plutôt des images, mais plus vous avancez dans le livre et plus vous allez avoir en fait des dialogues. Voilà. Dans chaque leçon, vous avez des exercices qui sont liés justement au vocabulaire, aux images ou au dialogue. Vous avez des explications grammaticales. Par exemple, là, vous avez l'explication du mubtada et du khabar. Les explications, elles sont en français. Mais on conserve les termes grammaticaux en arabe et ça c'est un choix de l'auteur et qui est un très bon choix parce que petit à petit en fait plus vous allez avancer dans la méthode et moins vous allez avoir d'explications en français et plus en arabe, donc autant vous habituer dès maintenant en fait à retenir les termes grammaticaux en arabe. Vous avez aussi, comme vous pouvez le remarquer, pas mal de petites annotations en bas de page. Là, on peut le voir. Donc en fait, ce sont des petites faïdas, des petites remarques en fait, qui ne rentrent pas dans le cadre de la grammaire, mais ce sont des points en fait qui sont intéressants en fait à connaître. À la fin de chaque leçon, vous avez un récapitulatif de tous les mots nouveaux qui sont enseignés dans la leçon. Donc c'est ce qu'on appelle ici al-kalimat al-jadida. Et vous avez aussi un récapitulatif de tous les termes grammaticaux qui sont employés. Voilà. À la fin du livre, vous avez la correction des exercices, ce qui est très bien quand vous décidez de l'étudier seul. Après, si vous étudiez avec un professeur, je ne vous conseille pas de lire cette partie-là, hein, de ne pas tricher. Après, vous avez un récapitulatif de tous les mots de vocabulaire qui sont enseignés dans ce livre.
et qui sont classés par ordre alphabétique, mais selon l'alphabet arabe, alif, b, ta. Vous avez également un lexique des termes grammaticaux qui sont employés, là aussi classés par ordre alphabétique. Alors vous avez, pareil que pour les mots de vocabulaire, vous avez des chiffres entre parenthèses qui correspondent en fait au numéro de la leçon dans laquelle apparaît ce chiffre, apparaît ce mot. Et vous avez ici des fiches en fait récapitulatives des règles de grammaire sous forme de synthèse qui sont assez bien faites, je trouve. Voilà. Voilà pour la présentation. Maintenant, je vais vous expliquer un peu les limites en fait de cette méthode de Medine. Alors, bien que vous ayez toutes les règles de grammaire qui sont expliquées, qui sont assez bien expliquées dans ce livre, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même en fait d'avoir recours à un cahier de notes. Parce que d'abord, c'est en écrivant qu'on retient, et puis ça va vous permettre aussi de pouvoir pratiquer en fait votre écriture arabe, ce qui est quand même très très important. Donc moi, j'ai mon propre cahier de notes, ça c'était mon cahier de notes quand j'ai débuté. Donc là, vous voyez, je me fais mes petites annotations en français, voilà. Je vais présenter les choses à ma manière, avec des schémas. C'est toujours important en fait de refaire en fait ses propres cours en fait à sa manière, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous ai dit, il y a énormément de mots de vocabulaire, c'est le principe. Ce qu'il est important, enfin, moi, ce que je faisais avec mes profs, c'est que pour chaque mot, on avait en fait des fiches. Alors, cette fiche-là, vous pouvez la trouver sur mon site, playandlearnarabic.com. Elle est à télécharger gratuitement. Alors, vous avez une colonne en fait avec les mots. Donc, pour chaque mot nouveau, vous allez écrire le sens. Alors, soit vous l'écrivez en français, soit la prof vous l'écrit en arabe de manière assez succincte. Vous avez ici el jam, le pluriel du mot, parce qu'il est toujours important en fait de connaître le pluriel du mot. Et vous avez ici jumla. Pourquoi jumla? Jumla, ça veut dire la phrase, parce qu'il est important en fait que vous sachiez employer le mot. Parfois, en fait, on connaît un mot, mais malheureusement, en fait, on l'emploie très très mal. Ça, c'est dû en fait à une mauvaise compréhension en fait du terme. Donc ça, pour chaque leçon, ce que je vous conseille, bah, c'est voilà, de vous faire vos propres fiches et de le compléter. Vous avez une autre fiche que vous pouvez faire. Là, c'est le mudhakkar et le muannath. Donc, c'est le masculin et le féminin. Ça aussi, c'est important. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire seul. Il vous faut une prof. Il n'y a que la prof qui peut vous le donner. Ou alors, vous pouvez chercher en dictionnaire, mais ça va vous prendre des heures. Autant demander à votre prof. Et la troisième fiche, c'est celle des verbes. Vous allez, alors bien que vous allez étudier la phrase nominale, vous allez quand même avoir quelques verbes par-ci par-là, surtout vers la fin du livre. Donc c'est intéressant en fait d'avoir vos propres fiches en fait pour chaque verbe, de pouvoir le construire au passé, au présent et à l'impératif. Voilà. Donc ça, ce sont des petits conseils que je vous donne. Donc ces fiches-là, en fait, ces 3 fiches-là, elles sont à télécharger gratuitement sur le site. Donc n'hésitez pas. Alors ce livre, il est très bien pour la grammaire, comme vous pouvez le voir avec toutes les règles de grammaire qu'il y a à l'intérieur. Par contre, tout seul, en fait, ça ne vous aidera pas à savoir vous exprimer à l'oral et à l'écrit surtout. Donc c'est pour ça, en fait, que pour chaque tome, pour chaque niveau, en fait, il y a un livre qui l'accompagne. Et ce livre-là, c'est le livre d'expression et de lecture de l'Université de Médine. Donc là, vous avez le niveau 1, 2, 3 et 4. Et comme je vous disais, en fait, pour chaque livre, en fait, vous avez un CD en fait qui l'accompagne. Et le CD en fait reprend les textes. Donc dans ce livre-là, comme vous pouvez le voir, il est plus axé sur tout ce qui est compréhension orale, expression orale et écrite. Là, vous avez ta'aruf, donc c'est les présentations. Donc, vous avez tout le vocabulaire qui est lié. Vous avez des questions qui sont en rapport en fait avec le texte, avec les dialogues. Des fois, vous avez des questions qui sont plus en rapport avec vous-même en fait, votre situation. Donc là, c'est vraiment pour vous aider, vous pousser en fait à vous exprimer. Donc ça, c'est la partie cours d'expression. Hein. Voilà. C'est là, par contre, ce manuel-là, il vaut mieux le faire en fait avec un professeur parce que
Vous aurez beau essayer de pratiquer en fait l'oral, voire même l'écrit, vous avez quand même besoin d'avoir quelqu'un en fait pour vous corriger, pour vous dire en fait si on vous comprend, si vous vous exprimez bien, si vous prononcez bien les lettres, voilà. Donc ça, malheureusement, vous ne pourrez pas le faire seul. Vous avez besoin d'un professeur. Donc voilà, ça c'est la partie cours d'expression. Donc vous avez la partie des corrigés. Voilà, la partie des corrigés des exercices d'expression. Et après, vous avez les cours de lecture. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la partie lecture. Vous avez des textes, des questions en rapport avec le texte, des mots de vocabulaire, là encore. Alors, le mot de vocabulaire, vous allez en retrouver pas mal, en fait, qui font partie du tome 1 de ce livre-là. Mais vous aurez aussi pas mal de nouveaux mots de vocabulaire. Donc là encore, vous avez les exercices. Alors, les exercices guidés par l'enseignant, ça en fait c'est une partie dans laquelle en fait on explique en fait à l'enseignant en fait comment guider en fait l'élève pour chaque exercice. Là vous avez un lexique hein, qui reprend les expressions employées dans le livre. Donc voilà. Donc ça c'est important de le faire. Alors à quel moment le faire? Chacun le fait un peu à sa façon. Il me semble qu'à l'université de Médine, en fait, ils attendent un mois avant de commencer cet ouvrage-là, sauf que là-bas, les cours, c'est plutôt intensif. Après, à vous de voir avec votre professeur, est-ce que vous préférez d'abord finir le tome 1, bien acquérir, le temps que vous puissiez acquérir, en fait, tous les mots de vocabulaire, que vous soyez capable de pouvoir construire des phrases, et ensuite d'enchaîner, en fait, sur celui-là qui vous permettra et de faire une révision de celui-là, de quelques mots de vocabulaire, et en même temps d'approfondir un petit peu plus avant de passer au tome 2. Voilà, c'est à vous de voir. Voilà, maintenant je vais passer au tome 2 de Médine. Donc pareil que pour le tome 1, hein, même format. Alors dans ce tome 2, on va plus axer l'enseignement sur la phrase verbale et non plus nominale. On va faire quelques petites révisions des vocabulaires en fait, employés dans le tome 1, des phrases nominales, mais voilà, on va développer maintenant la construction de phrases verbales. Donc là, pareil, hein, donc pour chaque leçon, c'est fait de la même façon, avec les règles de grammaire, des dialogues qui sont de plus en plus longs, les exercices, voilà. Et à la fin, voilà, vous avez tous les exercices. Et à la fin, récapitulatif, en fait, des mots nouveaux, ici, récapitulatif des mots nouveaux et des termes nouveaux. Là encore, il vous faut un cahier. Bon, moi, personnellement, ce que je fais avec ma prof, c'est que je tape sur ordinateur, en fait, les commentaires qu'elle me donne. Et je les aggrave, en fait, parce que ce sont des compléments. C'est-à-dire qu'elle m'explique ce qui est déjà écrit et elle m'apporte, en fait, quelques compléments que je rajoute. Voilà, et que j'aggrave. Comme ça, quand je révise, j'ai tout. Mais après, chacun fait comme il veut. Donc, à la fin, pareil, hein, corriger des exercices. Voilà. Lexique des mots de vocabulaire. Lexique des termes grammaticaux. Alors là, un ajout, c'est le lexique des verbes, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, on axe sur la phrase verbale. Donc là, vous allez avoir tous les verbes qui sont employés dans le livre. Et puis là, vous allez avoir un rappel des règles de grammaire qui sont employées. Et voilà. Donc les limites en fait de ce livre, bah, c'est les mêmes que pour le tome 1. Il vous faut des fiches à côté. Voilà. Et puis voilà. On va passer maintenant au tome 3 de Médine. Donc ce tome 3, même remarque pour le tome 2 et 1. Là-dessus, on va plus axer sur l'analyse grammaticale des phrases. Alors comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus condensé, beaucoup plus concis. Vous avez les règles de grammaire maintenant qui sont affichées en arabe et avec la traduction et les explications, la traduction ici en français et les explications qui suivent, toujours des annotations, alors les explications sont toujours en français dans ce tome-là.
Donc toujours les exercices récapitulatifs des mots de vocabulaire, des termes, voilà. Toujours correction des exercices, les lexiques, voilà, les termes grammaticaux et le lexique des verbes, voilà. Et comme je vous l'ai dit, en fait, ce livret-là, en fait, ce tome-là, en fait, il est plus axé sur tout ce qui est analyse grammaticale. Il y a moins de leçons, il y en a 15, comparé aux autres livres où il devait y en avoir une trentaine. Mais en fait, chaque leçon, en fait, est très, très détaillée. Donc voilà, donc ça revient en fait au même. Vous avez à peu près le même nombre de pages. Et on va passer au tome 4 de Médine. Alors c'est la partie 1, parce qu'ils n'ont pas terminé entièrement en fait ce tome-là. Donc cette partie-là, en fait, elle est axée sur ce qu'on appelle sarf, qui est la morphologie, que certains traduisent par conjugaison. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble une leçon. Donc là, en fait, quasiment tout en fait est en arabe. Voilà. Les explications, vous avez des annotations. Alors, les règles. Donc là, c'est Al-Kalimat al-Jadida. Je vous montre. Voilà. Toutes les règles en fait de grammaire, elles sont là et elles sont en arabe. Elles ne sont plus du tout en français. Vous n'avez plus rien en fait en français. Vous avez que les annotations en fait qui sont en français. Et sinon là, on a vraiment passé le niveau où on attend de l'élève qu'il sache en fait lire et voilà, et s'exprimer en arabe. Pareil, la correction des exercices, les mots de vocabulaire. Et les verbes. Voilà. Donc ça, c'est qu'une partie. Donc c'est pour ça qu'il est tout fin, comparé aux autres. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour la présentation des tomes de Médine. La prochaine fois, je vous présenterai un nouvel ouvrage. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ila liqa.